Nathan pour la viande, Dario pour la mer. Ces chefs transforment la gastronomie de Santos et valorisent la ville. Face au marché aux poissons, c'est une vraie révolution. Le marché était à l'emplacement actuel du Mendes Convention Center, non? On a parcouru le Brésil et c'est le plus beau marché selon moi, avec une excellente qualité de poisson. Je préfère le marché de BH pour ses nombreux restaurants, mais celui-ci est agréable. On y trouve de la nourriture de rue et des produits de la mer, façon barbecue. Aujourd'hui, on va manger toute la journée chez Dario, avec elle. Regardez-la. Alors, laissez un like. Les gens ne mettent pas de like sur la télé. Je sais que tu regardes à la télé. On va commencer par les fruits de mer froids. Ici, on a une petite huître. Elle est mignonne, hein? On la voit bien dodue, ici, regarde, c'est joli. Un peu de citron dessus, juste une petite touche de citron. Elle laisse déjà décoller, Vim? Elle laisse décoller, c'est ça? Bien crémeuse. Un jour, je suis allé à un menu dégustation d'huîtres là-bas à New York. C'était sympa de voir la différence d'une huître à l'autre. Celle-ci, la comparaison étant délicate, mais elle a fondu comme du foie gras. Très bon, vraiment bon. Allez, vas-y Rick mon pote. C'est quel poisson celui-là mon frère? Voici le guinveira. Je vais préparer tous les sushis avec ce poisson. Urana, sashimi, nigiri, rosomaki. On a une boucherie là-bas, c'est là qu'il a découpé le guayvira pour vous. Et ici, c'est là où tu commandes les plats, non? Tu commandes ici et ils vont appeler un numéro là-bas. Tout est en self-service, comme ça. Et ici, une sélection de sushis, qu'il ne t'a pas montré à l'intérieur. Mais ici, on a du gallo préparé avec du togarashi autour. Rosomaki de guayvira. On mange déjà, non? Mais de la sauce soja. J'aime bien cette idée de poisson à prix du jour pour toi, sans que ce soit un omakase. Ici, il va te servir ce petit sashimi, regarde. Très bien, bien servi, généreux, avec le poisson du jour. Ce ne sera pas le prix d'un omakase, ni de 100 réés. C'est ça qui est cool. Ces poissons sont en plus abordables. Ils ne sont tout simplement pas très appréciés sur le marché. Ce galop-là, je suis resté avec Dieu. On dirait une crevette blanche, non? On sent encore plus le goût du togarashi, du piment. Maintenant, je le sens vraiment. Cool, son goût reste en arrière-goût. Tiens, voilà, un peu de shoyu. Viens ici, mange juste du nigiri. Regarde le poisson, c'est lequel? Nigiri de guayvira. Nigiri de guayvira. Toi, c'est la sororoka, mec. La sororoka est délicieuse, comme ça. On a mangé de la sororoka grillée aux 24 heures en sashimi aussi. C'est très bon. Elle est aussi très grasse, avec la texture du thon. On a déjà goûté le nigiri de guayvira. Essayons le sashimi de guayvira. C'est drôle, non? Parce que le sororoka, il va avoir les caractéristiques d'un poisson à chair rouge, tu vois, dans la saveur, la texture, la graisse. La guayvira, même si elle ressemble davantage à un poisson à chair rouge, mais se rapproche d'un poisson à chair blanche. Pablo, s'il te plaît. Je vis un rêve en tournant à Santos. La meilleure ville du monde. Je pensais que j'allais dire Brésil, non? Du monde. Au restaurant de Dario. Dario, je pars pour Noronha. Un tigre avec un digue. Tourné chez Benedito. Là-bas, mon frère. Une semaine à Noronha. Regarde. Regarde. J'aime bien un peu de wasabi. Je pense que c'est le meilleur poisson d'ici. Le meilleur. Oui, dans la sélection, le sororoka est le plus gras, vraiment le plus savoureux. Tu as aimé, hein, le sororoka? Et on ne sert pas ici. Tu sais ce qu'on ne sert pas ici? On ne sert pas de saumon, d'accord? Toi, Brésilien, qui veut seulement manger du saumon, change et valorise les poissons de notre région. Eh, j'ai fini en rimant, mec. Mec, celui-là est cool, hein, Vini? Regarde, c'est mon préféré. Mince, frère. Ici, c'est toujours le client qui se sert, hein? Tiens, Vendré, pour toi, petite friture. Reine de la friture. Merci beaucoup, je peux manger maintenant? Merci. Et celui-ci, c'est celui aux petites crevettes. Qu'est-ce qu'il y a, mon frère? Ça marche, merci. Le pastel, il est à quoi, le pastel?
Je ne me rappelle même plus, frère, ce que je prenais, mais je crois que c'était au thon et fromage. Commencez par lui, des fritures de la mer. Le meilleur, je dirais, la meilleure entrée, la plus complète. Regarde tout ce qu'il y a, frère. Et il arrive dans un format un peu fish and chips, tu vois, comme je mangeais là-bas en Nouvelle-Zélande. Vendré prend l'honneur d'être le premier à goûter, hein. C'est du calamar, c'est des petites crevettes frites. Regarde la petite crevette comme elle est mignonne, tu as vu? Grande. Écoute, je vais te dire, Dario, félicitations. Tu as amélioré un plat qu'on mange en Italie. C'est exactement ce cône, mais en plus petit. Les gens disent bon que là-bas c'est pas cher. Ici, c'est encore moins cher qu'en Italie. Il y a un petit morceau de poulpe, hein? Ah, il y a aussi du poulpe. Je n'avais pas remarqué, c'est sympa. Tu es fan de poulpe, Vendré? Je n'en ai jamais mangé là-bas. Alors goûte. Ah merde, hein, on le trempe dans la sauce? Vas-y. Ah, t'as mangé tout le poulpe? Moi aussi, purée. C'est quoi ce carré ici, mec? Fruits et pois chiches. J'ai goûté poisson et crevettes. Maintenant, on teste le poulpe. Le poulpe doit avoir la consistance idéale pour être pané. Ah, c'est trop bon. Une entrée fantastique à partager avec tous les fruits de mer. C'est grand. Prends ici à l'intérieur. Regarde. Tu as tout sorti du verre. Poulpe, tabocha, courgette. Mec, ça ressemble aussi à de la carotte? Ou autre chose? C'est jaune, ça a changé de couleur en cuisant. Qu'est-ce qui doit être orange? C'est de la carotte. La bocha, merci. C'est comme un plat principal, déjà frit. Sans s'amuser, hein. Chaussons au thon et fromage. Le mien est bien garni et épais. Je le coupe pour qu'André puisse goûter un peu de thon. Regarde. Il y a un chausson au thon, comme ça. Pour 18. Réé, c'est de la folie. André, c'est vraiment pas cher. Vraiment pas cher. Explosion de saveur. Merci. Le pastel le plus garni que j'ai jamais mangé. Fromage sur les bords. Mec, c'est dingue. Très bon. Beignet bien croustillant. Taille. Très proche d'Akira, qui est au 14, c'est juste à côté. Énorme. Il y a parfois plus de choix de beignets, non. Crevettes ou poulpe pour que les gens mangent, ce serait bien, non. Tu n'as pas de piment? Oui. Un peu de piment. Piment et morue, n'est-ce pas? Bien. Le shrimp roll est un classique à São Paulo, présent dans de nombreux restaurants. Sandwich. Petit sandwich aux crevettes, non. Avec un peu d'oignon, fais-moi confiance, c'est mignon. Mignon? Mignon. Mignon. Une moitié pour Vendréa, une moitié pour Gabriel. Incroyable. Je viens de me rappeler qu'il est ici. Tu n'en veux pas? Non. Je plaisante, merci, merci. Tu peux me le donner, non? Oh, Vendréa a aimé. Hein? Oui, j'ai aimé. Le petit pain ressemble à du cara, très léger, moelleux, avec de l'aneth dessus. Ce sont des morceaux de crevettes, pas en sauce, ce qui est bien. Beaucoup utilisent des crevettes en sauce, je trouve ça nul. Ce sandwich est cher, non? Petit morceau de crevettes, c'est sympa, tu vois. Ici, il y a le goût de la grosse crevette. J'ai préféré le shrimp roll au pastel, c'est génial. Le pain est très moelleux, comme un pain au lait. Mec, petit prime rib de thon, tu vois. Ça, tu trouves pas ailleurs. Vendréa va encore se préparer pour manger des fruits de mer, hein. Petite vinaigrette à la façon de Michel. Gros poisson aplati. Regarde comme c'est beau. Et ici, tous les accompagnements, regarde. Petite banane pour accompagner. On commence avec celui-ci, le tuna cut. Celui-là serait sûrement le préféré de Michel.
Regarde comme ce poisson est magnifique. Mec, un plat de thon coûte 58 réés. Tu sais ce que tu peux acheter pour 58 réés? Un temaki au thon bien fait. Ceci est une œuvre d'art de friture. Regarde comme c'est beau. Un peu de riz en dessous. Le thon est divin, tout frais. Son cœur, tu vois, il est mi-cuit. Délicieuse différence de texture. Croquant et rôti dehors, cœur fondant. La cuisson parfaite du thon, mec. Tu as aimé, Vendréa? Moi, j'ai adoré. Si celui-ci n'était pas frit, j'en mangerais tous les jours. Celui-ci, c'est le menu du chef, non? Donc tu vas avoir toute la carte ici, hein? Nous avons du prime rib de thon, qui est une évolution du tonakatsu. Alors tu prends ici, regarde. Mec, regarde ça, la beauté de ce truc. Regarde ça, Vendréa. Comme il est beau ce thon, pour toi. S'il te plaît, que je veux voir ton ressenti en goûtant ce thon-là. Je n'ai jamais mangé de petit thon comme ça. Fais-moi confiance, fais-moi confiance. Tu vas aimer. Au revoir. C'est bon, n'est-ce pas? Ma mère n'aime pas la viande saignante. Née en 67, elle a grandi dans les années 70-80 et mangeait tout très cuit, même le poisson était sec. Elle frappait la viande pour qu'elle soit bien cuite. Maintenant, elle commence à essayer la viande saignante. Je suis content de ses progrès. Parofine à Vendréa, s'il te plaît. Parofine avec Vendréa. Petite assiette, je vais préparer l'assiette de Vendréa. Un peu de thon, c'est parfait. Tu veux une crevette? Une crevette. Bien grillée comme ça ou un peu plus. Ça va. Tu peux enlever toute la carapace de cette crevette et la mettre ici, regarde Vendréa, pour toi. Tu ne manges que l'intérieur de la crevette. Tu peux aussi le manger entier, avec la petite crevette. Vinaigrette, pour toi qui as regardé vinaigrette professionnelle et amateur, ici on a un professionnel. C'est vraiment bien de faire cette émission avec Michel, j'apprends beaucoup de choses. La vinaigrette, c'est juste une émulsion de graisse avec de l'huile d'olive, non? Donc ça peut être fait avec n'importe quoi. Les gens inventent cette théorie que la vinaigrette doit avoir de la mangue ou je ne sais quoi d'autre, ou du Molo Campagna. Mais non, la vinaigrette, c'est juste une émulsion. Ce qui compte, c'est ce que tu ajoutes. Ici, ils ont retiré la peau, alors que moi, je préfère la manger. Je vais l'enlever pour te montrer la différence. Merci. C'est la peau qui a le goût, mec, du grill. C'est bon, Vandrana? Très bon. J'ai tout mangé. Tu as mangé la peau aussi, maman? J'ai mangé. T'es coriace, hein? Franchement, cette idée de prime rib de thon, c'est une évolution de ce qu'on trouve au marché, mec. Quel délice. Quel délice. Quel... Comme pour la viande, la zone près de l'os contient plus de graisse. Tu as aimé, Vendrania? Tu as aimé. Tu as vu une pieuvre? J'ai mangé de la pieuvre à ce moment-là. Tu as mangé de la pieuvre à ce moment-là et tu as aimé. Regarde. Superbe tentacule. Quand tu venais ici, tu allais à la caisse et tu disais « Je veux le menu des carnivores ». On a tout commandé. Tous les fruits de mer importants à goûter ici. Ah oui, j'ai tout mis dans ma bouche. Merci. Et comme ça, nature, Vendrana, sans être frite, c'est bon? C'est bon, mais la texture est différente, non? Oui. Bien. Le frit semble cuit à la pression. Il est incroyablement tendre. C'est la meilleure façon de commencer à manger du poulpe. Regarde, celui-ci se mange nature. Il nécessite d'être bien mâché. Cette combinaison serait mon plat quotidien. Franchement, c'est très bon. Prends un peu ici, regarde, juste la partie avant. Ta crevette est grosse. Drapeau entier. Si je peux me permettre, la meilleure invention de Dario Oparu, c'est le prime rib de thon. Ce sera la plus grande œuvre de Dario. Poisson aplati pour Vendréa. Prends-le, regarde. On le détache comme le tambaki, on le prend à la cuillère. Oui, regarde. Petit poisson aplati. Voilà, ça vient, c'est venu. Petit poisson rouge. Mais tu vas tout mettre d'un coup? On va tout mettre petit à petit. Vas-y, Vendréa, mange juste le poisson aplati. Tu vas mélanger les saveurs, maman? Poisson avec poisson. Beaucoup non, ce sera très différent. Oh, celui-ci est tout doux, hein? Le goût est délicat, maman? On va voir. Ici, la peau fait comme un câlin. Regarde juste le milieu. Regarde comme c'est beau.
Ça a l'air bon. C'est un poisson qui met en valeur les épices. Son goût est doux, juste un peu de sel, comme ça, son goût est légèrement salé, n'est-ce pas? Mec, c'est délicieux. Je suis vraiment impatient de goûter ça, tu vois. Rouge, il a mis le rouge ici. Prends-la, regarde, brochette de calamar. On dirait une brochette de bacon, non? Le calamar, regarde. Goûte le petit calamar. Je ne mange pas ça, hein? Je ne mange pas ça. C'est mauvais, tu n'as pas aimé. C'est différent, non? Pas comme les autres, elle est toujours très polie, elle n'a pas aimé. Mec, mais je pense que le calamar était la meilleure chose ici. Mec, c'est vraiment bon. Dans cette séquence, je mettrai le prime hip de thon. Le calamar, il ressemble à une Mojira de la mer, mec. C'est crémeux, il y a de la texture. Poisson rouge. Franchement, bien meilleur que le poisson de Palmanova, André. Tu veux le petit rouge ou pas? Le petit, d'accord? S'il te plaît. Et le rouge, dis-moi si tu préfères le rouge ou le poisson entier qui arrive là. Le rouge ou le petit? Oui. Alors passons au troisième test, puisque nous faisons une dégustation de poisson, tout le menu, pratiquement que du paru. On va manger le paru, qui donne son nom au restaurant. Je veux voir la critique d'André, hein? C'est pas beau ça. Le meilleur? Très cher, j'ai aimé. Ah oui, on verra. Quel vin? Je l'ai pris directement du pont. Celui-ci me rappelle le mulet. Chair ferme, un peu salée. Franchement, pour moi, quand on parle de poisson de mer, c'est à ce style-là que je pense en premier. Non, il y a ça ici, hein, mon fils? Non, apparemment non. Juste les arêtes là, hein? Regarde, ça s'effiloche facilement dans n'importe quoi. Il a suffi de jouer les chansons sur lesquelles tu dansais au bal, hein, maman? Petit pain à l'ail. Un autre différent, tu vas voir. La vidéo de Neto. Tu as cela, c'est juste du pain à l'ail? Ou c'est quoi ça? C'est toi qui as dit que c'était du pain à l'ail. Ce n'est pas du pain à l'ail? C'est ce que j'ai dit, pain à l'ail. Ça, tu crois que c'est une pâte à l'ail? Oui, si c'est ça, c'est ça. Et le quiz est tombé, hein? C'est bien un petit pain à l'ail. Regarde cette pomme de terre. Salut. J'aime voir la réaction déçue de ma mère. Elle préfère l'accompagnement à la protéine. J'avais oublié ce détail. Ça fait longtemps qu'on n'a pas filmé ensemble, n'est-ce pas? Ah, cette pomme de terre, je veux l'emporter à la maison. J'adore les endroits qui font leur pain à l'ail maison. Celui de Neto est dingue, et celui de Dario est bien soigné. On dirait une petite tarte aux pommes. C'est bon, hein? Le meilleur accompagnement, c'est la banane. De toutes les fois où je suis venu ici, c'est ce dont je me souviens le plus. Ce petit goût sucré et délicieux. Tu vois? Ça va super bien avec le poisson et la banane. La banane est vraiment délicieuse. Qu'est-ce que tu as préféré parmi tout ça, André? C'est dur, hein? Quel poisson ai-je aimé? Paru. Le paru, la crevette merveilleuse, n'est-ce pas? Je me sens différent. Je me sens différente. Calamar. J'ai surtout aimé le calamar, mais aussi la peau, car je n'avais jamais osé y goûter sous cette forme. Grâce à la chaîne, André essaie de nouvelles choses. Merci de m'avoir permis ça. Merci, chers téléspectateurs, elle le fait pour vous, pas pour moi. Tu dis encore qu'il est nouveau? C'est loin, hein, maman. Belle œuvre d'art, toute lisse comme du bijou, avec de la queijadinha et ta noix de coco râpée dedans, André. Fais honneur à ta première bouchée, ton beau moment. Je vais être heureuse en mangeant. Ah oui, c'est pour manger. Mange avec la main, à quoi bon les couverts? C'est tout chaud, c'est bien frais. Maintenant, je vais enfin être heureuse, hein? Bien joué, André. La queijadinha délicieuse et bien garnie, je m'occupe de la procuration. C'est le bijou du feu rouge, comme au feu rouge. La queijadinha, elle est crémeuse, elle donne juste de la texture et un petit peu de salé. Puis, la noix de coco vient te rappeler que c'est sucré, et le bijou, c'est le sucre. C'est vrai, n'est-ce pas? Parce que ce n'est pas très sucré, hein? Je ne m'arrête pour un dessert que dans 2 endroits. Un pour adultes, un pour enfants, et un dessert corsé pour adultes. Très bon.
Pour terminer nos 24 heures à manger avec Dario, nous avons ici un dé. Cette cuisine d'auteur, où il prépare des plats créatifs, ne suit pas les codes classiques. Il y aura du bois, des braises, tout ce qu'il faut et ton petit poisson. Menu dégustation pour toi, avec quelques attentes et des mélanges que le chef souhaite présenter. Salut Huro, tu vas ouvrir les huîtres pour nous mon pote. C'est quoi le secret? Le secret, tu vois ces anneaux ici que l'huître a? Il faut prendre entre les deux. Dans ce cas, il y a beaucoup de gens qui ouvrent l'huître par l'arrière. On préfère ouvrir par le dessus, c'est ce que mon chef m'a appris, il aime cette méthode, d'accord? Ensuite, tu viens ici, tu retires la chair, tu laisses juste la partie supérieure du muscle, là, du taureau. T'as assuré frère, bien joué mec. Ensuite, enlève tout morceau de coquillage tombé dans l'huître, s'il y en a. Ensuite, on vient ici et on la détache. On la détache complètement d'abord, avant de couper le muscle abducteur. Tu vas couper le muscle? Oui. Celui du dessus est l'abducteur, celui du dessous aussi est l'abducteur. Ensuite, une fois que c'est coupé, il suffit de tourner. Au Paru, on a commencé avec l'huître comme il se doit, mais là tu vois déjà la différence, non? Là-bas c'était juste avec du citron, ici c'est avec... Comment s'appelle cette glace? À la mangue, Vini? Granité de mangue. Granité mangue à l'huile de coriandre. Voilà. Merci. J'ai des amis qui ne mangent pas de fruits, je comprends pas comment ils font. Même ma mère, qui n'aime pas la texture des huîtres, aimera celui-ci. Regarde comme c'est beau. 2 pour moi, 2 pour toi, Vini. C'est un dîner romantique. Light, light. C'est une huître extrêmement rafraîchissante. On sent bien la présence de la coriandre, on sent bien la présence de la mangue. Pour moi, c'est meilleur que la gamme Natura. Et alors, celui-ci est un hommage à notre cher ami de Physeram Juntos ici. Regarde comme c'est mignon. L'algue est super croustillante, comme une crème brûlée d'algues. C'est bon, hein? L'animal. Tu as aimé, hein? Et dessus, je pensais que c'était juste du yaourt, mais il y a aussi du wasabi. Un peu de yaourt au wasabi, j'aimerais que tous les temaki aient ce croquant. On dirait que je mange un canoïde au déjeuner, le croquant est bien là. Mec, je réfléchis beaucoup à ouvrir de nouvelles choses qui n'ont rien à voir les unes avec les autres, tu vois? Genre pas ouvrir un nouveau resto de burgers. Ouvrir un autre établissement dans la viande comme Dario. Lui est dans le poisson, mais Madeira n'a rien à voir avec Paru. Ici c'est créatif, là-bas classique et bien faite. Regarde qui est arrivé. Celui-ci c'est en son honneur, regarde, vas-y, dis-le. En hommage. Frère, en ton honneur. Oh, voilà, en ton honneur. Tu l'aimes, hein? À ce qu'on dit, c'est le meilleur de Santos. Tu peux manger, frère, assieds-toi, allez, assieds-toi. Assieds-toi, allez. Enlève la caméra de son visage, petit malin. Il aime ça. Il aime ça. Je vais mettre un... Un peu de pâte dessous, elle commence à frire, puis j'ajoute la garniture et un peu plus de pâte. Ce qui est cool avec celle-ci, c'est que c'est une pâte traditionnelle, mais on la met dans le siphon, donc elle devient gazeuse, et quand elle frit, tu vas voir qu'elle va gonfler, elle va être pleine d'air. Alors, comment? Cette petite garniture doit être en forme de sphère, pour qu'avec le moule, elle devienne bien ronde. Et on tape pour enlever l'eau.
La catraïa arrive pour que tu puisses traverser le bac Santos Guarujá et Vicente de Carvalho. Tu as déjà pris la catraïa, Vian? Oui, frère. Et toi, tu as déjà pris? Je n'ai jamais pris la catraïa parce qu'il fallait payer, tu vois. J'étais à vélo et j'ai choisi de prendre le bac. Il y a ici un boligno de chuva, une garniture de calamar et une de poulpe, non? On recommence. Et ici, nous avons un boligno de chuva avec de l'encre de calamar à l'intérieur, du poulpe et ici une petite pipette de piment. Et ici la vinaigrette professionnelle, encore une fois, de Michel Grispin ici chez Bruno Azé, pour montrer et être super content. Il y a plusieurs chefs qui l'utilisent, c'est un super boulot. Ah, c'est bon. Au-dessus, j'ai oublié de dire le bacon de poisson, bien fumé. J'ai pris la fumée. Fumaison divine. Le beignet est tout croustillant à l'extérieur, extrêmement moelleux à l'intérieur. Maintenant, on va croquer dedans pour montrer à tout le monde. Merci. Oh. On dirait de la viande séchée à l'intérieur, non? Waouh. Le temaki ici est très bon, mais ce beignet l'emporte. Aujourd'hui, il a gagné. Le bacon a une délicieuse saveur fumée. Au niveau parfait de fumage, ensuite vient le goût du poulpe, qui est une crème de poulpe. Et le beignet est moelleux à l'intérieur et extrêmement croustillant à l'extérieur. Mais tu vas aimer? Viens. Je n'ai pas remarqué l'aioli, il passe bien. Je n'ai pas vraiment senti le goût de l'ail. Mec, moi j'aime comme ça. Avant d'aller dans chaque restaurant Philos d'Omar, il y en a. Mais de cette façon, dans le petit bijou. On a déjà mangé du bijou au déjeuner, mais sucré, ce que j'ai adoré. Le canolo s'est beaucoup amélioré. Il m'a dit de manger vite sans trop parler, non? Allophome de fesses d'animal. J'aime quand le menu s'améliore à chaque bouchée. Mon gars, celle-ci, tu as déjà goûté celle-ci, vieux, hein? Tu as déjà mangé celle-ci? Non, je n'ai jamais mangé celle-ci. Qu'est-ce que c'est? Waouh, incroyable. Tu peux sentir le goût du focuna, du crabe, du poireau, et à la fin le bijou qui apporte une petite touche sucrée. Waouh, pour moi c'est la meilleure entrée pour ces couches de saveurs. Chaque bouchée révèle toutes les saveurs. Ici, c'est le riz au four qu'elle prépare à partager. C'est un riz au four avec une caramélisation dessus et dessous, un peu comme le socara d'une paella. En le retournant, il y a des fruits de mer, non? Oui, les fruits de mer glacés à la gelée de poivron. J'aime beaucoup car tu prends toute la partie caramélisée ici. Regarde, tu grattes un peu le riz avec la bouche. C'est magnifique, hein? Ça sert pour plusieurs personnes. J'aime beaucoup. Si tu fais attention, Dario fait beaucoup de mélanges avec du collagène. Riz de poulpe, de moule, et il faut gratter ici la couche. Elle est belle, hein, Vini? Je vais prendre le poisson qu'il vient de sortir pour toi, la Sioba. Manger avec le riz. Bon. Merci. Un plat plein d'umami, il y a aussi un peu de piment là-dedans. Regarde comme c'est délicieux. La Sioba a l'air juteuse et grasse, tu vois. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Bien, je n'ai même pas besoin de goûter les autres plats pour être sûr que cette combinaison est la meilleure possible. Sioba avec du riz de poulpe, petite Sioba. Qu'est-ce que c'est, mec? Le riz est bon? Très bon. C'est une demande de Dige, qui veut qu'on goûte, car il ne mange ça que quand il vient ici. Ça donnait cette petite croûte au four. Imagine un plat juste avec cette croûte. Du collagène, du gras, de l'umami. Tu n'as pas aimé? S'il te plaît. Oh, un fruit de mer pour toi, 2 fruits de mer pour toi. Regarde là-bas, regarde là-bas. Petite couche de Sioba avec, regarde, on peut voir la petite tranche d'ail là. Je ne vais pas la mettre. Prends-la, prends-la. Je vais prendre. Je ne vais pas mettre dans ta bouche. Prends le couvert là. Je vais goûter ici. Je vais prendre. Et je ne savais pas qu'il y avait des coquillages vraiment bons, hein? C'est bon, hein? Non, je ne sais pas si c'est bon, je n'ai pas encore mangé, je vais goûter. Merci.
On va goûter le riz d'abord sans les fruits de mer. Aimez les fruits de mer. Frère, ce riz. Parfois, je viens à l'heure du déjeuner pour demander l'autre menu qu'ils ont pour le déjeuner. Je m'assois ici et je commande ce plat. Je regarde et je dis « Mec, donne-moi le riz. Ce fruit de mer est incroyable. Dario, il est fort, hein ?» Ah, le meilleur, c'est le meilleur de la Becchada. Le meilleur numéro 1 de la Becchada Dario. Le meilleur numéro 3 de la Becchada, voilà, Dario. Alors Zika, le meilleur chef de Santos. Peut-être même du Brésil, tu sais. Ah ouais? Non, pour les fruits de mer, je pense que c'est le meilleur du Brésil. Plus précisément pour les produits de la mer. Voilà pour vous les gars. Chaque week-end, je mange dans un restaurant et je partage ici. Aujourd'hui, j'ai découvert mon restaurant préféré. Mon nouveau restaurant préféré à Santos. Calme-toi, ne pleure pas, détends-toi. Non, mais Madeira est top. Je ne sors qu'avec ma femme et je viens ici. Le meilleur restaurant de Santos pour toi. Pour moi, c'est le meilleur. C'est le seul que je fréquente, en fait. Pour moi, le meilleur, c'est le tien. Ne pleure pas. Ceci, c'est l'accompagnement du sioba, du poisson, une petite purée avec de l'ail frit. C'est sympa, hein? Mais je pense que le riz au poulpe, c'est ça l'idée. Tu commandes un autre plat et tu manges avec, tu vois? Ce n'est pas pour être pris seul. C'est bien moelleux, hein, tu as vu? Il a coupé ici. Franchement, l'ail frit ici dans la purée, ça fait toute la différence. Ça ne bat pas l'accompagnement du riz, mais c'est génial. Il a dit que rien ne vaut celui-ci. Celui-là, je l'aimerais plus que le riz. On verra. Prends ici, coupe la petite queue, hein, enlève la queue par là. Prends tout ce morceau ici avec de la fleur de sel. Prends la purée. Encore une fois, Michel a fait une purée professionnelle sur ta table. Celle-ci est la mienne, celle-là, celle de Michel. On remarque la texture différente, celle-ci est un peu rustique. Je le trouve bien hydraté. Les deux purées sont là, Michel, je suis content. Mec, c'est savoureux aussi. La purée avec le faldigno de crevettes. Le petit poisson est vraiment savoureux. Le poisson est très bon. Délicieux. Et la friture était légère aussi. Ce n'est pas salé. Franchement, c'est un excellent poisson. Il ne bat pas le riz. Avec tout le respect que je dois à notre cher Holmberg, c'est pour lui. Mais le petit poisson est délicieux. Il bat la tioba. Ici, nous avons une petite patate douce sur laquelle on met de la morue préparée maison. Nous utilisons aussi le poisson batata. Ici, c'est une petite tomate que nous faisons fermenter. Elle fermente pendant environ 15 jours. Il y a du gochujang, du nampla, d'autres petits assaisonnements. On les met à l'intérieur. C'est une petite tomate qui, quand tu vas la mordre, va exploser dans ta bouche. Et ici, c'est une petite sauce que je prépare, qui est essentiellement du collagène de poisson, qui est infusé dans de l'huile d'olive. Ensuite, on prend l'huile d'olive dans laquelle on a fait cuire le poisson et le collagène qu'il a libéré, on secoue bien le tout et ça forme cette sauce ici, cette sauce visqueuse. Ici, on ajoute un peu d'huile de gochujang. Un peu d'huile de coriandre. Génial. De la coriandre bien fraîche, mon frère. Oh! Il y a aussi des petites tomates en dessous. Je pense que j'ai fait le bon ordre. Je commence par la saveur la plus douce. Je garde le frit pour après, j'y viens ensuite. Mec, ça c'est un coup de poing. Ça me rappelle le plat de broca, qui est cadu à São Paulo. Une séquence, une explosion de saveurs dans ta bouche. Ceci est un petit bol. Morue très bien préparée. La méthode de dessalage enlève tout le goût salé. J'ai toujours eu des préjugés contre la morue, car j'en ai souvent mangé trop salé. Tu sais que c'est savoureux. Et le mélange qu'il fait ici avec la sauce gochujang, la petite huile de coriandre en plus. J'ai de la peine pour les gens qui, comme ceux qui sont intolérants au gluten ou quelque chose comme ça, les gens qui sont intolérants à la coriandre, hein? Environ un tiers des gens trouvent que cela a un goût de savon, pour des raisons biologiques. Et la coriandre, c'est vraiment génial. Sa petite huile parfume tout le poisson. C'est un plat individuel, non? Tu en manges un peu, c'est le concurrent du peu.
Je vais encore servir le hamburger dans le même esprit, lors du gala. Gâteau chaud, pour moi, le dessert doit être chaud à cause de la chaleur, des calories, de la joie. Prends la mousse qui a fondu avec. Mec, j'aurais vraiment aimé que ce ne soit pas un menu dégustation. Pour que ce soit plus grand, pour que ce soit agressif, sauvage, pour que tu puisses en manger en grande quantité. Regarde comme c'est délicieux. Pour finir, le dessert préféré du chef Ro, un cheesecake basque avec une petite touche de goyabada. Préparation à la goyave avec de la goyabada dessus. Regarde-moi ça, merci. Mec, le cheesecake basque est parfaite. Tu n'as même pas besoin de manger la quenelle. Mon Dieu, quelle onctuosité, quelle cuisson parfaite. Elle n'est déjà plus au format de mon menu dégustation. Taille réelle. Mec, les gars sont forts. Celui-ci est avec du fromage, d'accord? Énorme. Merci.